un prophète qui a la parole de Dieu, qui a le verbe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur pour la vie du prophète Fernand? Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes là pour toi et nous voulons t'entendre. Nous voulons te savoir, nous voulons te connaître, nous voulons te découvrir. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit révélée au milieu de nous et que cette église, mon Dieu, tremble sous la puissance de ta grâce. Béni sois-tu parce que tu nous bénis, tu nous ouvres l'intelligence, tu parles à nos cœurs afin de pouvoir saisir ta puissance et ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 10. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah. Accorde à Sarah. Tout ce qu'elle te demandera. Tout ce qu'elle demandera. Car c'est d'Isaac. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité. Que sortira une postérité. Qui te sera propre. Qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Oui. Car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il prit du pain et une outre d'eau. Qu'il donna à Agar. Et qu'il donna à Agar. Et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Et la renvoya. Elle s'en alla. Et s'égara dans le désert de Beersheba. Elle s'en alla et s'égara, se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis. À une portée d'arc. Car elle disait. Que je ne vois pas mon enfant mourir. Elle s'assit donc. Vis-à-vis de lui. Éleva la voix. Et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit. Qu'as-tu, Agar? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dans le lieu où il est. Lève-toi. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Acclame fortement le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Jésus est fidèle? Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Je ne sens pas ta joie depuis ce matin. Amen. Est-ce que je peux sentir ta joie ce matin? Acclame le Seigneur. Lève-toi et fais un cri de joie. Acclame le Seigneur parce qu'il est là, il entend tes prières. Alléluia. Dis à ton voisin, ta destinée est obligée de changer. Non, n'aie pas peur de ton voisin. Dis-lui, ta destinée est obligée de changer. Ce matin, je veux prêcher quelque chose. Le thème que je me suis donné, le mystère du serment. Dis à ton frère le mystère du serment. Nous lisons la Bible et nous découvrons une histoire. Une histoire qui se passe avec une dame qui s'appelle Agar, qui était esclave égyptienne, qui était embauchée par Sarah, qui était juive, qui était la femme d'Abraham. La Bible dit que Agar servait Abraham en tant qu'esclave, c'est-à-dire elle lavait les assiettes, elle balayait la maison, elle s'occupait des petits soins de la maison et Agar était une esclave. Vous savez, les esclaves n'ont pas droit à la parole. Un esclave, il donne de son temps, il donne de son corps, il donne même de sa vie pour son maître. Donc Agar était une esclave dans la maison d'Abraham. La Bible dit que Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Donc Abraham était rattaché à Dieu par une promesse. Une promesse a été donnée à Abraham selon laquelle Abraham devait être le père de plusieurs enfants. Mais cependant, Abraham avait une femme qui ne fécondait pas.
Parce que la Bible dit, Dieu l'aimait et l'a rendu stérile. Donc Abraham était dans une impasse. Quand vous regardez la situation d'Abraham, la vie d'Abraham, tu as l'impression que les promesses qui ont été dites à Abraham ont été contredites par Dieu lui-même. Parce que Dieu dit, tu seras le père d'une multitude, et Dieu rend sa femme Sarah stérile. Donc la situation dans laquelle la vie d'Abraham était un peu complexe. Mais la Bible dit que Abraham a gardé espoir. Abraham croyait à cela jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit, la femme n'ayant plus d'espoir, n'ayant plus de force, n'ayant plus d'endurance, n'ayant plus de persévérance, elle va dire à Abraham, va coucher avec ma servante parce que je veux forcément un héritier. Comment je suis vieille, je ne peux pas mourir sans avoir d'enfant dans ma maison. Va coucher avec mon esclave, va coucher avec elle, à ce que ma descendance, notre postérité, notre progéniture, notre génération soit assurée. La Bible déclare, Abraham ne va pas réfléchir, il va prendre Agar, il va la coucher et il va l'enceinte. La Bible dit que Abraham enceinte Agar. Agar tombe enceinte, elle se regarda enceinte, elle se vit enceinte, elle constata qu'elle était enceinte, elle remarqua la grossesse, elle remarqua les symptômes de la grossesse, elle remarqua les qualités de la grossesse. La Bible déclare qu'elle regarda Abraham, elle regarda Sarah avec un regard hautain, un regard dédain, un regard de mépris. La Bible dit, le cœur de Sarah était fustigé, était stigmatisé, était blessé, était exaspéré. Elle ne croyait plus, vu la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle va dire alors, chasse-moi Agar, je ne veux plus d'Agar dans ma maison. Alors la Bible déclare, Abraham apprend la nouvelle. Il dit, mais je ne peux pas chasser Agar à cause de mon fils. Cette même nuit-là, Dieu descend du ciel, se révèle à Abraham. Il dit, fais ce que ta femme te dit. La Bible dit, lorsque Abraham prend la décision de chasser Agar, Agar sort de la maison. Mais pourquoi Dieu n'empêche pas le départ d'Agar de la maison? Vous savez, Israël était scellé par un code civil qu'on appelle le code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi, c'est un code civil qui donnait des privilèges et des droits à la femme, comme en France. Donc, plus que le code d'Hammurabi et le code de Nouzi étaient des codes qui ont été instaurés par Israël, il fallait à tout prix, selon la Torah, respecter ces codes. Alors, Abraham était contraint d'obéir à ce que Sarah voulait. Lorsque Agar sort de la maison, qu'elle quitte la cour familiale, qu'elle quitte la famille, la Bible déclare qu'elle va recevoir des choses qui viennent d'Abraham. Deux éléments qui vont garantir sa suivi. La Bible dit que Abraham va lui donner une cruche d'eau, il va lui donner du pain, il va lui dire il faut partir. Elle va recevoir ces deux éléments. Lorsqu'elle reçoit ces éléments qui doivent en réalité garantir sa suivi, elle va et elle se paie. Normalement, ce qu'elle a reçu d'Abraham ne doit pas la faire perdre, mais elle va et elle se paie. Normalement, ces deux éléments devaient garantir la suivi d'Agar. Ces deux éléments devaient emmener Agar à avoir de l'ascendance, à avoir une orientation. Mais elle sort et elle se paie. Qui veut savoir pourquoi? À qui je parle? Dis aujourd'hui, Dieu doit changer ma destinée. Dis, Dieu doit changer ma destinée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Agar reçoit le pain. Elle reçoit la cruche. Lorsqu'elle quitte Abraham, elle se paie. Dis, elle se paie. Mais je me suis mis à réfléchir. Pourquoi Agar, qui a reçu ces éléments, sort de la maison et se paie? Or, le pain, c'est la parole. L'eau, c'est l'esprit. Agar avait la parole. Agar avait la cruche, c'est-à-dire l'eau qui venait d'Abraham, des promesses abrahamiques. Mais pourquoi Agar sort
sort de la maison, elle se perd. Où Agar s'est perdu? Agar s'est perdu dans le pays de Beersheba, dans le désert de Beersheba. Oh, Beersheba veut dire le puits du serment. Alléluia. La Bible dit qu'elle se perdit au puits, dans le pays, dans le désert de Beersheba. La Bible déclare qu'elle se perdit dans le désert de Beersheba. Elle avait l'eau, elle avait le pain, mais Agar s'est perdue. Je me suis mis à réfléchir, mais pourquoi des chrétiens qui ont la parole, ils ont l'onction et puis ils se perdent? Les chrétiens jeunes, ils intercèdent, ils ont une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de méditation. Ils jeûnent, ils ont une consécration constante. Ils se privent de certaines choses, mais ils se perdent dans leur destinée. Ils ne réussissent pas leur avenir. Plusieurs sont morts et ne sont pas rentrés dans les promesses. Pourquoi se sont-ils perdus? J'ai compris, le pain et l'eau d'Abraham ne vit pas dans le pays de Beersheba. À une dimension de ta vie chrétienne, tu dois comprendre la dimension du serment. C'est que tu ne comprends pas encore. À une dimension de ta vie chrétienne, c'est le serment qui garantit ta vie. Elle avait l'eau, elle avait le pain, mais elle n'avait pas le serment. Elle avait la parole, elle avait l'esprit, mais elle n'avait pas le serment. Elle avait la vie de prière, la vie d'intercession, mais dans le puits de serment, c'est là qu'elle s'est perdue. Plusieurs se perdent parce qu'ils pensent qu'à un certain moment de la vie chrétienne, c'est ta petite portion de parole, ta petite connaissance qui pourra te faire grandir dans la dimension où tu vas. Mais écoute, à un moment de ta vie, tu dois arriver à Beersheba. Si tu ne maîtrises pas le serment, tu vas te perdre. À une dimension de ta vie chrétienne, tu n'as plus besoin de rester avec les petites promesses que tu as reçues, la petite connaissance. Il faut aller au puits du serment. Qui veut aller au puits ce matin? La Bible est caractérisée par trois choses qui garantissent un contrat. Il y a l'alliance, il y a le vœu, il y a le serment. Dis amen. L'alliance, le vœu, le serment. Un serment, c'est quoi? Un serment, c'est une promesse attestant Dieu, un être ou une divinité. Donc, où il y a serment, ça veut dire que Dieu est impliqué. Voilà pourquoi les présidents, avant d'occuper les fonctions, ils prêtent serment. Tu ne peux pas accomplir ta destinée à un moment de ta vie sans connaître la dimension du serment qui te garantit ou qui t'engage avec Dieu. La dimension du serment qui te permet d'avoir une certaine position, un certain acquis. Écoutez-moi bien. Je me suis mis à réfléchir. Pourquoi Élie qui a égorgé les 400 prophètes de Baal n'est pas mort? Et puis c'est Jean-Baptiste qui meurt. La Bible dit, Élie a égorgé 450 prophètes de Baal. Et quand il les a égorgés dans le torrent de Kison, la Bible révèle, quand il les a égorgés, ils sont morts. Mais plus tard, il y avait un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie. Or, dans ma Bible, j'ai lu, celui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Jean-Baptiste Élie n'a pas eu le temps de mourir par l'épée. Mais Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie devait mourir par l'épée. À une dimension de ta vie chrétienne, le serment te fait rentrer dans des portes que personne ne peut rentrer. À une dimension de ta vie chrétienne, le serment te fait comprendre le rôle de ta vie chrétienne sur terre. Dis le serment. La dame avait tous les éléments. Elle avait le pain. Elle avait l'eau. Mais elle avait un problème. Elle ne maîtrisait pas le serment. Dis amen. Tu t'es perdu à un
moment de ta vie chrétienne, parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu veux parler en langue, mais il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu peux prier, tu peux dire je suis chrétienne, je vais à l'église, je suis chrétien, je connais la parole. Mais à un moment de ta vie chrétienne, ta connaissance, tu vas la mettre en doute. Est-ce que tu connais vraiment? Parce que Dieu t'emmènera au puits du serment. Et c'est là-bas que plusieurs échouent. Au puits du serment, plusieurs ne réussissent pas. Au puits du serment, plusieurs échouent. Plusieurs ne remontent pas la pente. Parce qu'ils se maîtrisent à cette dimension. Écoutez-moi bien. Pour évoluer dans la vie chrétienne, il faut maîtriser les contours du serment. La Bible dit que Dieu traita alliance avec Abraham. Et il fit serment avec Isaac. Dieu traita alliance avec Abraham, mais il fit serment avec Isaac. Dans la Bible, il y a des personnes qui ne sont pas mortes parce que ces personnes maîtrisaient la loi du serment. Voilà pourquoi quand ils sont venus dire à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias a dit, je ne mourrai pas parce que je connais les lois du serment. Il y a un serment qui a été dit que moi je dois vivre en tant que roi. La Bible dit qu'Ésaïe s'est retourné pour dire, tu ne mourras pas. Et écoutez, le serment peut emmener Dieu à se rectifier. Quand tu as la connaissance de ton serment, Dieu peut quitter au ciel, venir te tuer. Mais parce que tu maîtrises le serment, il retourne. Dans ma Bible, j'ai vu des hommes qui avaient le serment. Comme Daniel. L'homme de Dieu l'a si bien prêché le jeudi. Ils ont pris Daniel, ils l'ont mis dans la fosse aux lions. Mais les lions ne mangent pas celui qui maîtrise la loi du serment. Il y a le serment qui garantit ta vie dans des temps d'hostilité, dans des temps d'adversité. Quand tu maîtrises le serment, on dit Lazare est mort, mais sur la vie de Lazare, il y avait un serment. Le serment était que Lazare mangeait à table avec Jésus. Il maîtrisait Jésus, il le connaissait, c'était son meilleur ami. Donc les deux se sont parlé. Il y avait un serment sur Lazare. On dit Lazare est mort. Il dit non, il n'est pas mort, il dort parce qu'il a le serment. Un homme assermenté, c'est un homme qui maîtrise la loi du ciel et de la terre. Voilà pourquoi Jacob s'est prosterné devant Isaïe. Je vous dis pourquoi. Jacob, quand il dort, il voit le ciel et la terre. Les anges montaient, les gens descendent. Mais Isaïe avait l'épée. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Seule l'épée qui est la parole ne passera pas. Voilà pourquoi Isaïe n'est pas passé. Jacob s'est prosterné parce qu'il ne maîtrisait pas le serment de l'épée. Il ne maîtrisait pas la loi de l'épée. Il avait le ciel, il avait la terre. Oh, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Seul celui qui a le serment, celui qui a l'épée, celui qui maîtrise les alliances, celui qui connaît la puissance du feu, la puissance de l'alliance, celui qui maîtrise le serment ne passera pas. Ne passera pas parce que tu maîtrises les lois, les contours, les environs du serment. Dis amen. Dis je suis assermenté ce matin. Non, dis je suis assermenté ce matin. Agar s'est égaré. Agar avait une vie de prière. Agar, elle avait des portions qui venaient d'Abraham. Écoutez, tu peux avoir des choses qui viennent d'Abraham et puis rester dans l'esclavage. La Bible dit qu'il y avait une dame qui était courbée depuis 18 ans. Mais quand Jésus l'a guérie, il dit cette fille était fille d'Abraham. Tu ne sais pas que tu peux être d'Abraham et puis avoir des malédictions. Il y a des gens qui pensent qu'en étant en Jésus, ma vie, non, ta vie n'a pas encore réussi. C'est les choses anciennes qui sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles lorsque tu touches la loi du serment. Quand tu connais le fonctionnement, les règles, les règlements, la carrure, la qualité, les articles. Quand tu connais la constitution qui maîtrise ou qui garantit le serment, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas tomber parce que Dieu te relèvera toujours.
Qui veut que Dieu le relève ce matin? Dis, Dieu me relèvera ce matin. Dis le serment. Je ne sais pas où tu as dormi. Écoutez-moi bien. Écoutez. Écoutez-moi bien. Il y avait une dame qui s'appelait Esther. Esther était une fille de Juda. Vous savez que à Juda, Dieu a dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de ta maison. Donc quand Esther a rencontré le roi Assyrus, il y avait une loi dans le palais qui disait, tu ne dois pas croiser le roi sans avoir été convié. Mais plus que, il y avait une promesse, un serment sur la vie d'Esther. Elle savait que le sceptre royal ne s'éloignera pas de sa maison. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi vous priez encore. Voilà pourquoi vous pleurez. Mais quand tu maîtrises la chose, tu ne cours pas derrière la chose. Qui veut réussir sa vie chrétienne? Dis, je veux réussir ma vie chrétienne ce matin. Dis, je réussis ma vie chrétienne ce matin. Dis, je réussis ma vie chrétienne ce matin. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un abrisseau. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, plusieurs personnes ont laissé leurs rêves. Tu ne crois plus en ta destinée parce que tu t'es dit, je me suis perdu. J'ai perdu ma vie de prière. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu ce travail. On m'a arraché les papiers. Oh, tu as tout perdu. Donc tu as laissé l'enfant sur un abrisseau. Mais tu ne sais pas que quand on arrive à l'endroit du serment, il y a des choses qu'on n'abandonne pas. Au serment, c'est la connaissance qui te permet de gravir des échelons. Les chrétiens, ils attendent à ce que tout descende du ciel. Mais écoutez, nous ne sommes plus au temps de Jean-Baptiste où il courait derrière les sauterelles, où la manne tombait du ciel et puis c'était facile. Nous sommes dans un temps où on doit maîtriser le serment. Quel est le serment qui te garantit? Quel est le serment qui te régit? Quel est le serment qui te concerne? Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a un serment qui caractérise ta vie. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Quand il voit d'autres aller dans d'autres églises, il prie ici. Après il dit non, le pasteur n'est pas puissant. Il va là-bas. Non, lui l'André est un peu puissant. Ils vont d'église en église, pensant que le miracle se trouve dans les églises. Non, l'église, c'est une assemblée. On s'assemble pour louer. Le miracle, il vient de toi. Il ne vient pas d'une église. Il vient de toi. Sinon tu vas te balader. Tu vas aller à gauche, à droite. Rien ne va changer. Le miracle c'est toi. C'est ta mentalité. C'est le serment. C'est lorsque tu connais ce que Dieu a mis en toi. Tu ne tourneras plus à gauche et à droite. Parce que tu es lié par un serment. Regardez-moi. Moïse partait en guerre contre les Amalécites. Pendant la guerre, la Bible dit que les Amalécites avaient de l'avantage. Ils venaient rapidement. Ils progressaient. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller se battre. La Bible dit qu'il va se mettre sur une colline. Et puis il y avait Aaron. Il y avait Ouv qui soutenait ses mains. Pendant que les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait la victoire. Mais quand il baissait les bras, Israël était défaitiste. Quand il levait les bras, Israël avait la victoire. Mais quand il baissait les bras, Israël était faible. Alors il y avait deux hommes qui attrapaient ses mains pour lui dire non, nous te soutenons. On croit en ta vision. On croit au serment que Dieu t'a donné. On croit que tu peux arriver. On croit que tu peux garantir notre assuré. On croit que tu peux garantir notre avenir. On croit que tu peux assurer notre avenir. On croit en toi. Ne baisse pas les bras. C'est cela le mystère du serment. La Bible déclare, Moïse n'a pas fait la guerre, mais il s'est mis sur une hauteur pour voir la guerre. Écoutez, quand tu as le serment, il y a des batailles que tu ne fais pas. Tu vois la guerre de loin. Le chrétien attend de toujours combattre. Moi, je n'ai jamais fait combat spirituel, c'est rare.
le feu, je combats. Quand ici dans ma chambre, jamais. Je combattre qui? La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je cherche quoi? Et le chrétien, il s'attarde toujours sur les esprits. Oh, on m'attaque, je ne réussis pas, ma vie est bloquée. Regarde, tel esprit, on veut me tuer. Mais écoute-moi bien, quand est-ce que tu vas lever la tête pour savoir que sur toi, il y a un serment? Personne ne peut tuer celui qui a sermenté. Personne. Dis amen. Personne ne peut nuire à la vie d'un homme qui est assermenté. Personne. Il dit, quand vous marcherez dans la vallée de l'homme de la mort, vous ne craignerez aucun mal. Somme dit, quand je traverse la vallée du Baca, je n'ai pas peur. Il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas peur. Prenez-moi, mettez-moi dans la fosse au lion, mon Dieu descendra par le serment. Mettez-moi dans la fournaise, il descendra par le serment. Jetez-moi dans le tombeau, il criera Fernand, sors. Le serment. Un homme qui est assermenté, il est comme un bois de manioc. On le jette ici, il pousse. On le jette là-bas, il pousse. On le jette ici, il pousse. On le jette là-bas, il pousse. Il pousse dans toutes les phases. Renversé, couché, à gauche, à droite, dos, ventre, il pousse. Tu as peur de quoi? Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? Qui t'a dit que tu es né pour échouer? Qui t'a dit que tu ne perceras pas? Je t'annonce que ce décret est faux. Parce que Dieu t'a assermenté. Il y a un serment sur ta vie qui garantit que nul ne peut détruire ce que tu as mis en toi. Personne ne peut éteindre la flamme qui est en toi. Tu es assermenté. Il y avait un homme qui s'appelait Méphibosheth. Avant que Jonathan ne meure, il avait fait un serment avec David. Et c'est ce qu'on appelle une alliance de vassalité. Je vous explique. L'alliance de vassalité, c'est l'alliance par laquelle le plus fort prête son secours au plus faible, selon le dictionnaire. Donc c'est une alliance dans laquelle il y a un qui est fort, il y a un qui est faible. Et c'est en cela, Hébreux 16 dit, oh, c'est sans contredire que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc cette alliance de vassalité s'est appliquée entre David et Jonathan. Donc les deux étaient dans une alliance et un serment. Là où il y a un serment, il y a impérativement une alliance. Parce que le serment et l'alliance sont typiquement liés et se connaissent pratiquement. Ils ont une connaissance, ils ont une affinité, ils se savent, ils se connaissent. La Bible dit que lorsque Jonathan est mort dans la bataille, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que, comment il s'appelle, Méphibosheth va fuir pour aller à Lo-Débar. Il va fuir pour aller à Lo-Débar parce que normalement c'est lui qui devait être le prince. À Lo-Débar, son nom Méphibosheth qui veut dire briser la honte, était lui-même dans la honte. À Lo-Débar, celui qui devait être le prince, le roi, était dans le désarroi. Ce qui devait s'accomplir, s'est accompli dans le contraire. Briser la honte, il a été lui-même brisé par la honte. À Lo-Débar, comment il s'appelle, Méphibosheth, n'avait plus de nom, il n'avait plus de valeur. Il dormait chez quelqu'un. Il était rejeté. Il n'avait plus d'égard. Lui qui était loué comme le prince. On dit, le prince, le fils de Jonathan, c'est lui là bientôt notre roi. Mais à Lo-Débar, il était brisé par la honte. Mais comme Jonathan avait fait un serment à David, David est arrivé dans la maison de Jonathan pour chercher les survivants. Lorsqu'il arrive, il demande à un tel. On dit il n'y a personne, il est mort. On dit tel, on dit il est mort. On dit tel, on dit il est mort. On cite les noms de tous les fils de Saül. Tous sont morts. Alors Siba dit, je connais un homme, il est quelque part, mais il est perclus des pieds. Est-ce qu'il peut un jour, il dit allez me le chercher, parce qu'avec son père, j'ai fait un serment. Écoutez-moi bien, peu importe l'endroit où tu es, à cause du serment, Dieu ira te chercher. Il ira te chercher. Il ira te chercher. Il ira te chercher. Quelqu'un me dit amen. Un homme assermenté, peu importe l'endroit, même si les gens disent que tu es brisé par la honte, tu briseras la honte. Tu briseras la honte. Tu briseras la honte. Tu briseras la honte. Quelqu'un se lève, brise la honte.
ne sais pas qu'est-ce qui t'a brisé. Qu'est-ce que tu as traversé et ton espoir a été ravi? Qu'est-ce que tu as vécu et tu ne crois plus en ta destinée? Mais je t'annonce que ton nom veut dire briser la honte. Tu briseras la honte. Tu briseras la honte. Tu briseras la honte. Cette honte que les gens ont mis sur ta face, tu la briseras à cause du serment. Dis amen que je te parle. La Bible dit, Aga pleure, l'enfant pleure, Aga pleure, l'enfant pleure. Mais Dieu n'entend pas la voix d'Aga, il entend les pleurs de l'enfant. La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et il appela Aga. Dieu n'appelle jamais l'enfant, il appelle le père ou la mère. Mais le fils, il entend sa voix, mais il appelle le père. Voilà pourquoi, écoute-moi bien, dans tes douleurs, quand tu pleures, Dieu entend tes prières. Il ne va jamais t'appeler. Il va dire au prophète, ma fille pleure, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux dire pour que sa destinée change? Dieu entend ta voix, il parle au prophète. Il entend ta voix, il parle au prophète. Dieu ne peut jamais te parler parce que, écoute-moi bien, tu es un fils. Le fils ne maîtrise pas la loi du serment. Il peut entendre la voix de Dieu, mais il ne rentrera pas dans la pratique du serment. Dieu passera toujours par le faire. Voilà pourquoi je vous dis une chose. Les serviteurs d'Abraham, lorsqu'ils partaient sacrifier Isaac, ne sont pas montés, ils sont restés en bas. Et le fils dit, nous avons le bois et le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Écoutez, en réalité, il n'y avait pas que le bois et le feu. Il y avait le bois, le feu et le couteau. Mais Dieu a caché le couteau. Le fils a vu le feu et le bois. Écoutez, quand Dieu vous donne une promesse, il ne vous montrera jamais le couteau. Il cachera le couteau. Tu vas dire non, je vais me marier, mais il a caché le couteau. Tu vas dire je vais prospérer, il cache le couteau. Dieu ne te montrera jamais le couteau, sinon tu ne le suivras pas. Tu vas dire mais il va me tuer, je ne crois plus en ma destinée. Dieu te cache le couteau. C'est après qu'on te poignarde. C'est après que tu sais qu'on te poignarde. Parce que Dieu t'a caché le couteau. Il ne te montrera jamais le couteau, sinon tu n'iras pas sur la montagne du sacrifice. Lorsque les gens te poignardent, c'est parce que Dieu lui-même l'a fait exprès. Il cache le couteau. Il met le couteau derrière. Souvent, ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Dieu lui-même met le couteau derrière. Tu vois le feu et le bois. Tu dis, hé, aujourd'hui là c'est bon. Ma vie va changer. Allons-y seulement, Seigneur. Et tu crois, tu marches, tu crois en tes rêves. Mais quand le couteau sort, ta tante elle-même, c'est elle qui te poignarde. Mais tout ça fait partie de la destinée. Parce qu'un homme assermenté ne voit pas le couteau. Dieu cache le couteau au fils, il le révèle au père. C'est le père qui a la révélation du couteau. Il sait où le couteau est, mais le fils ne voit pas. Il voit le feu et le bois. Qui me dit amen? Alléluia. Qui n'a pas vu le couteau venir? Ça fait partie de ta destinée. Dans la loi du serment, on ne voit pas le couteau. Dis amen. Tu ne dois jamais voir le couteau. Dieu le cache. Dieu ne te le montrera jamais. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, Isaac est arrêté. Il dit, nous avons tout, mais où est l'agneau? Lorsqu'ils sont arrivés sur le mont, la Bible déclare, Abraham rangea le bois, lia son fils, et puis le plaça sur l'autel. Écoutez, une vie dans laquelle on trouve des miracles, c'est une vie rangée. Dis rangée. Il dit, il rangea. Dans le principe du serment, la vie désordonnée, la vie qui n'a pas une stabilité, ne peut pas vivre le miracle. La Bible dit, il rangea le bois. D'abord, on range le bois. Il faut ranger ta vie de prière. Il faut ranger ta manière de marcher. Il faut ranger ta mentalité. Il rangea le bois. Dieu ne te remplacera pas tant que
tu n'as pas arrangé. Tu ne verras pas le miracle tant que tu n'as pas arrangé. Il y a des choses que tu dois arranger. Tu dois écarter de toi. Tu dois enlever de ta vie. Range le bois. Tu dois enlever les mauvaises compagnies. Range le bois. Les calomnies. Range le bois. Les critiques. Range le bois. La méchanceté, la haine, l'orgueil. Et commence à ranger le bois. Enlève ces choses. Enlève le bois. Range le bois. Quand tu le ranges, c'est maintenant que Dieu te montrera l'agneau à ta place. Tant que tu n'as pas rangé le bois, tu ne verras pas l'agneau. Le serment ne te conduira pas forcément au miracle, mais range le bois. Il y a des gens qui ont le serment, mais ils n'ont pas le bois rangé. Toi ici, là-bas, ici, là-bas. Qui est dans toutes les assiettes. Ah, il y a vu le prophète Fernand ici, et le prophète Yvon ici, et le prophète Stéphane là-bas. Tu es dans toutes les assiettes. Il faut ranger ton bois. Au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, bois qui est dans tes yeux là, il faut tirer pour enlever. C'est ce que la Bible appelle poutre. Il faut tirer poutre là. Vous n'avez jamais vu une poutre? C'est le gros bois on met dans les bâtisses, dans les cabanes. Lui il voit paille, petit là. Mais bois qui est dans ses yeux, il ne voit pas. Mais c'est ça, une vie qui n'est pas assermentée, c'est une vie qui s'intéresse à la vie des autres. Lorsque tu vois quelqu'un s'intéresser à la vie d'un autre, ça veut dire que sa vie est gâtée. Dis à ton frère, c'est pourri. C'est parce que tu as fait des erreurs que tu t'intéresses à ma vie et que tu veux que ma vie ne soit pas comme ta vie. Je comprends. Dieu t'a caché le couteau. Qui me dit amen que je lui parle? La Bible dit Agar se mit à pleurer. À combien de fois tu n'as pas pleuré dans ta vie? Agar se mit à pleurer. Elle dit, je ne vais pas voir mon fils mourir. Vous pleurez parce que vous avez peur de mourir avant votre destinée. Vous avez peur parce que vous vous dites que est-ce que je vais réussir? Tu pleures jour et nuit. Je vieillis. Qui va me marier? Est-ce que j'aurai un jour un enfant? Regarde ma situation. Je pleure. Mais je te dis une chose. Tu vas un jour avoir la promesse accomplie. Parce que tu es lié à Dieu par un serment. Le serment ne permettra pas que tu meurs. Le serment relèvera ta tête. Le serment ne t'abandonnera pas. Il relèvera ta tête. Parce que Dieu a mis sur ta tête, sur ta vie, un serment. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? La Bible dit, Dieu dit à Agar, lève-toi, relève l'enfant, tiens-le par la main. Il y a 3 choses qui font réussir un homme. 1, se lever, relever l'enfant, le tenir par la main. Tu n'as pas encore compris ce principe, voilà pourquoi tu pleures. Lève-toi. Lève-toi. Un homme ne peut réussir sans qu'il ne s'est levé. Lève-toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Lève-toi. Peu importe l'humiliation, peu importe la douleur, peu importe la situation dans laquelle tu es, lève-toi. Ne permets pas au diable de jubiler. Lève-toi. Ne permets pas à Satan de commencer à ricaner. Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, lève-toi. Ne t'assois pas. Ne permets pas au diable de rire. Tu as été déçu. Tu as été blessé, stigmatisé, exaspéré. Lève-toi. Ne permets pas au diable de jubiler sur ton sort. Lève-toi. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne, lève-toi dans la sanctification, lève-toi dans l'intercession, lève-toi. Qui t'a dit tu vas mourir? Non, qui t'a dit c'est fini? Dis à ton voisin, lève-toi. La Bible dit, sois béni. La Bible dit, Néhémie a pleuré quand il a appris que Jérusalem était détruite. Sa ville natale, son pays dans lequel il est né. L'endroit qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir avant sa déportation.
Quand il a appris que les murailles avaient été détruites et que les portes étaient ruinées, il a commencé à pleurer. Il était assis, il pleura. La Bible déclare que lorsque le roi Artaxerxès a appris que Néhémie pleurait, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma ville natale a été détruite. Mon pays a été ravagé. Il dit, que puis-je faire? Il dit, maintenant, je te donne la permission, un édit, selon lequel tu peux reconstruire ta ville. Lève-toi, va en Jérusalem. Pleurer ne change pas la destinée. Pleurer ne change pas la destinée. Pleurer ne transforme pas la vie. Lève-toi. Relève l'enfant. Le rêve que tu as abandonné, relève-le. La destinée en laquelle tu ne crois pas, relève-la. Qui t'a dit c'est fini? Relève l'enfant. Il y a des gens qui ne croient plus en eux. Relève l'enfant. Qui t'a dit c'est fini? Qui t'a dit tu vas mourir dans le désert du serment? On ne met pas lorsqu'on est assermenté. Relève l'enfant. Prends l'enfant. Crois en ton rêve. Ce rêve que tu as abandonné. Cet avenir radieux que tu crois, en qui tu croyais. Dans lequel tu croyais. Cet avenir dans lequel tu avais forgé ta confiance et ton espérance. Tu ne crois plus en lui. Qui peut relever l'enfant ce matin? Relève l'enfant. Des gens ne croient plus en eux. Ils viennent à l'église, mais ils ne croient plus en eux. Ils se disent non, c'est une monotonie. Chaque dimanche, je dois aller à l'église, le jeudi, le cul du soir. Après, je dors, je vais au travail, je rentre, je reviens, je fais les mêmes choses. Et ta vie est devenue une routine, une monotonie. Les mêmes choses, une répétition. Je te dis, mais est-ce que ma vie changera? Tant que tu es assis, ça sera pareil. Un homme assis vivra toujours le même rythme et le même cycle. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le cycle dans lequel Dieu a établi Joseph, c'était un cycle selon lequel Joseph avait fait un rêve. Mais le rêve ne concernait pas forcément les autres. C'était son rêve à lui. Mais le problème est venu lorsqu'il a expliqué le rêve. Lorsqu'il a expliqué son rêve, il a eu des ennemis. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand il a fini d'expliquer son rêve et qu'il a eu des ennemis, qu'est-ce qui s'est produit par la suite? La Bible dit, ses frères ont créé des choses, ils l'ont vendu. Quand ils ont vendu Joseph, Joseph a été racheté par des Ismaélites qui l'ont vendu par la suite à Potiphar. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Le problème n'était pas Joseph, c'était son rêve. Le problème ce n'est pas toi, c'est ton rêve. Tant que ton rêve est grand, tu auras des grands ennemis. Un homme qui a de grands rêves a de grands ennemis. Un homme qui a de grands rêves a de grands ennemis. Tes ennemis arrivent dans la dimension, dans la proportion de ton rêve. Tu ne les verras pas au-delà. Lorsque ton rêve a une proportion élevée, alors tu auras des ennemis de taille. Quand tu as une dimension de rêve, tu as des ennemis de taille. Ce que tu vis, c'est à cause de ton rêve. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas tant que tu n'abandonnes pas ce rêve. Dans la vie d'un homme, lorsque le rêve ou le serment disparaissent, il y a un problème. On ne peut pas vivre ou réussir sa vie chrétienne sans rêve. Qu'est-ce qui t'envoie à l'église? Non, je dois aller au paradis. Va au paradis. Va te mettre sur la route. Boum, tu vas mourir. Critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi. Ce n'est rien. C'est quelque chose. Quand tu critiques sur la terre, ça fait mal. C'est des chants, moi j'aime pas chanter. Tout à l'heure on dit combattons Satan sans. Comment tu peux aller combattre Satan sans fusil, sans épée? Et puis après tu dis oh secours, oh secours. Mais tu n'as pas fusil, tu n'as pas épée, tu dis oh secours. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. On ne réussit pas sa vie chrétienne sans avoir un petit secret. Tous les hommes de la Bible qui ont vu, qui ont réussi, ils avaient un mystère. Tu ne peux pas évoluer sans avoir un mystère. Un homme sans mystère est un homme simple. Or, la Bible dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais un Dieu, c'est qui?
Un Dieu là, quand on ferme une porte, il passe par le mur. Le Dieu n'est pas contenu par la loi de la physique. Il n'est pas contenu par la loi naturelle. Un Dieu, il défie les lois. Il défie la loi même de la gravitation. Il défie même la lévitation. Un lieu, il n'est pas arrêté par quelque chose. Un homme qui vit sans secret, c'est un homme qui ne pourra jamais réussir. Dans la vie de tout homme, il y a un secret. C'est le secret qui donne un goût à ta vie. Voilà pourquoi quand Zacharie est rentré dans la présence de Dieu, quand il est sorti, il avait un secret. Il connaissait le nom de son fils. Dieu l'a rendu muet. Zacharie parlait par des gestes. L'homme qui parlait bien, quand il sort de la présence de Dieu, tout a changé. Chaque homme, quand il croise Dieu, il sort avec une marque, un stigmate. Regardez Jacob, quand il a croisé l'ange, l'ange a frappé sa hanche, il a commencé à boiter. Un homme qui rencontre Dieu a un mystère, il y a un secret qui le garantit. Il y a quelque chose qui est en lui. Lorsque Moïse a quitté le mont Sinaï et qu'il est descendu, il savait que son bâton avait une spécialité. Il pouvait se transformer en serpent. On ne peut pas évoluer sa vie chrétienne tout en étant dans la vie naturelle. Tu es trop naturel. Tu es trop simple. Tu m'as vu là, c'est moi-même. Zagobert, c'est moi-même qui est là. Tu ne réussiras pas sans un petit secret. La maison d'Obed-Édom prospérait parce qu'il avait pris l'arche. Le secret, il l'a mis dans sa maison. Quel est ton secret? Seul Jonas, il peut te dire dans le fond du poisson là, quel genre de poisson j'ai vu que le poisson a avalé. Jonas, il marchait dans le ventre d'un poisson. Il avait un secret. Et le secret, c'est le serment. Tu parles trop. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. J'ai fait un rêve. Je me suis marié avec Is. Et puis on s'en va gâter. Tu parles trop. Trop. Un chrétien, il suffit seulement de 5 minutes dans un environnement. On connaît sa vie. Ah bah moi je suis là, je travaille dans telle sorte je suis dans. Il parle de sa vie. Il ne se donne pas de contenance. Il n'a pas de secret. Tu ne réussis pas ta vie sans secret. Le secret, c'est celui qui fait ta vie. Un homme sans mystère n'est plus un homme. Quelqu'un me dit amen. Quand Sarah était enceinte, elle allait dire à tout le monde, je suis enceinte. Regardez mon ventre. Je suis enceinte. Moi, Sarah, Dieu m'a parlé. Oh, regardez mon ventre. Je suis enceinte. Quand Marie a reçu la parole, il dit l'esprit te couvrira. Couvrir, il vient du mot epikaizo, qui veut dire jeter une ombre. Donc Dieu jette une ombre pour donner une lumière. Celui qui est sorti de Marie était la lumière. Mais auparavant, il a jeté l'épikaizo. Il a mis l'ombre. Écoutez, Dieu fait une chose. Avant de te lever, il jettera une ombre sur toi. Une ombre. On ne te verra pas. On ne te regardera pas. On va te calomnier, te rejeter, te vilipender, te marginaliser, te rejeter, te bannir, te haïr. C'est l'ombre que Dieu a jetée. Après que Dieu ait jeté l'ombre, il révèle Jésus, qui est la lumière. Mais Marie n'a pas le couru pour dire, elle n'a pas couru pour dire, regardez mon ventre. Mais la vie d'un homme sans secret, sans serment, c'est une vie qui échoue. Lisez la Bible. Tous les grands hommes de Dieu que Dieu a appelés, ils ont eu un mot. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est ton serment? Quel verset garantit ta vie? Moi, dans ma Bible, j'ai un verset, un chapitre qui garantit toute ma vie. Je me suis dit, tant que je ne ressens pas ça, le malheur ne doit pas m'atteindre. C'est ça un serment. Et tu prêtes serment pour dire, Seigneur, c'est ça ma vie. Quand un homme, écoutez, quand un homme n'a plus de serment, Dieu l'enlève. Mais je vous dis la vérité, celui qui ne connaît pas le rôle pour lequel il est venu sur la terre, il va au ciel. Parce que quelqu'un doit venir te remplacer. Tu encombres la terre inutilement. Tu
tu agis inutilement, tu es sur la terre là, toi inutile. Il dit bon, tu es inutile. Regardez un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, à 75 ans, il prend déjeuner. On dit il est dans la maison de son père. Petit café, on porte habit de, on paye habit de 31 pour lui. Abraham, quand on le lave, on met poudre sur lui. On ne peut pas payer les pampers pour Abraham. Dieu dit non, assez Abraham. Quitte la maison de ton père. Il dit on va où? Il dit allons seulement. Il dit mais Seigneur, je quitte, je vais où? Il dit allons dans le pays qui va te montrer. Je ne sais même pas encore moi-même, je ne sais pas. Parce que Abraham a accepté le statu quo. Il a accepté la stagnation. Il a accepté le niveau de rabais. Il a accepté cette mentalité qu'il a mis en arrière. Dieu dit à Abraham c'est bon. Dis au nom de Jésus. Ce soir, ma vie doit changer. Qui comprend? Qui comprend le rôle pour lequel il est sur la terre? Qui sait pourquoi il est sur la terre? Dis Amen. Alléluia. Dis le serment. Dis le serment. Lève-toi dans la présence de Dieu. Dis le serment. Dis le serment. Alléluia. Alléluia. Quand tu es assermenté, n'aie pas peur. Peu importe l'endroit où tu vas rentrer, Dieu va rentrer avec toi. Je vais vous dire une chose, je termine par là. Quand Adam est tombé dans le jardin d'Éden, écoutez, hein, gardez ça dans votre tête. Quand Adam a chuté, qu'il est tombé dans le jardin d'Éden, Jésus est tombé du ciel. Il est tombé à la croix. Il est tombé dans le tombeau. Et puis il est sorti du tombeau. Quand un homme a un serment, Dieu est prêt à tout. Il s'investit, il investit sa divinité pour le sortir de la calamité. Donc je ne sais pas de quoi tu as peur. Pourquoi tu pleures? L'endroit dans lequel tu vas te trouver, Dieu va rentrer là-bas. Quelqu'un me dit Amen. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que ma vie est garantie par le serment. Ma vie est garantie par le serment. Dans tout endroit dans lequel mon pied foulera, que la main de Dieu vienne changer le cours de ma vie. Maintenant, je déclare que ma vie change. Que ma vie change. À partir de cet instant, je trace dans ma vie une dimension de serment. Dis une dimension de serment. Partout où je serai, à cause du serment, Dieu sera avec moi. Garde les mains levées, j'ai prié. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Aaron et Hur ne pouvaient pas lever la main parce qu'ils n'étaient pas assermentés. Seul Moïse pouvait lever les mains parce que Dieu ne connaissait pas la main d'Aaron et Hur. Seigneur, il y a des mains que tu ne connais pas parce qu'ils ne maîtrisent pas la loi du serment. Il y a des mains que tu ne connais pas parce que ces mains ne maîtrisent pas la loi du serment. Mais nous tous ici présents, nous connaissons le serment. Nous sommes assermentés par toi, par le sang de Jésus. Et nous savons qu'à partir de cet instant, dans toute situation dans laquelle nous nous trouverons, tu te lèveras pour glorifier ton nom. Béni sois-tu, parce que cette parole, ce message, ce conseil passera dans notre esprit et nous forgera une nature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Salut ton frère, il faut lui dire, tu es garanti par un serment. Alléluia. Que Dieu nous... Amen. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Ferme les yeux, dis merci à Dieu pour ce moment. Et pendant que nos yeux sont fermés, je vais laisser l'opportunité au prophète Yvan. Il va faire des déclarations. Il va annoncer des oracles sur cette semaine qui s'annonce. Dis merci à Dieu pour ce culte. Dis merci à Dieu pour ce message que tu as entendu. Amen. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, me voici. Éternel, j'entre en possession de ce message.
par la puissance de ton nom. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Merci pour ce moment. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, mes semaines sont remplies de témoignages. J'entre dans l'accomplissement de ta parole. J'entre dans l'accomplissement de ta parole. Éternel, tel je suis venu en ces lieux, mon retour ne sera pas pareil. Je prophétise à mon retour. Je transporte mon témoignage. Je transporte ma solution. Je transporte mon changement. Seigneur Jésus, agis et manifeste-toi. Seigneur Jésus, agis et manifeste-toi. Que les portes du miracle s'ouvrent dans ma vie. Que les portes du miracle s'ouvrent dans ma vie. Père éternel, tu ouvres les écluses des cieux sur ma vie. J'entre dans mon miracle. J'entre dans mon miracle. J'entre dans mon miracle. Ce soir, je prophétise sur les 7 jours de la semaine. Je prophétise que les portes de la semaine s'ouvrent en ma faveur. Que les portes de la semaine s'ouvrent en ma faveur. Dieu des miracles, Dieu des signes, Dieu des prodiges, je prophétise sur ma vie. Porte de la semaine, tu t'ouvres en ma faveur. Porte de la semaine, tu t'ouvres en ma faveur. Porte de la semaine, tu t'ouvres en ma faveur. Porte de la semaine, tu t'ouvres en ma faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Je vais maintenant prier pour vous. Fermez les yeux. Seigneur, merci. Je crois et je reste convaincu que ce mois-ci est le mois où tu vas juger les ennemis. Ce mois-ci est le mois où ils vont enterrer leur adversaire. J'ai foi à partir d'aujourd'hui. Les jours qui restent pour finir ce mois, je prophétise que le bonheur et la grâce les accompagnent. Je prophétise que le bonheur et la grâce les accompagnent. Je prophétise qu'ils réussissent là où tous ont échoué. Et que cette semaine soit une semaine de surprise. Qu'ils aient des choses en leur faveur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis.